peut-être le plus célèbre du XVIIe siècle. En tout cas, sans doute le plus lu, le plus admiré, le plus récité aussi, grâce à ses contes et à ses fables. Voilà, parfait. Notre mamie des champs et notre mamie des villes vont lui rendre hommage ce soir en revisitant ses fables. Nous accueillons Joseph. Joseph. Joseph, c'est une couche-tarde, mais oui, c'est le nom des habitantes du village de Longcochon, un charmant village du Jura qui compte 58 habitants. Eh bien là, il va falloir que je fasse 2 petites rectifications. Je vous en prie, Joseph. D'abord, je ne suis pas couche-tarde, c'est l'Albert qui est venu me chercher en Bourgogne Ah oui, l'accent. pour me ramener à Longcochon où il m'a marié. Oh. Et deuxièmement, nous ne sommes plus 58. Oh, nous ne sommes que 57, vu que la mère Jacquet est morte la semaine dernière. La mère Jacquet est morte la semaine dernière. Les mamies sont formidables. Mais, dites-nous, Joseph, comment s'est éteinte cette pauvre mère Jacquet? Eh bien, figurez-vous qu'elle allait à la messe samedi soir. Elle courait, elle était en retard. Et tout d'un coup, elle est tombée, crac, le cœur a lâché. Elle est morte. Comme dirait notre cher Jean, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Mais, je vois, Joseph, que vous n'êtes pas venu sans rien. Vous avez un petit panier. Et oui, je me suis permis de porter de la confiture bio. Oh, bio? Oui, Oh. parce que nous faisons nos fruits bio. Voilà. Alors c'est spécialement pour nous. Spécialement pour moi. Oh là là, mais dites-moi, Joseph, est-ce vous qui avez confectionné cette magnifique confiture? Ah non, c'est pas moi. Alors si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Eh oui, c'est mon petit frère. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. N'est-ce pas, Joseph? Attendez. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et magnifique, n'est-ce pas? Yes! Magnifique. Mais, nous arrive-t-il, Marine? Je viens de passer le niveau 300 de Candy Crush. J'en suis ravie pour vous, mais ça n'est pas très gentil pour notre Joseph. Vous pourriez l'écouter au moins. Ça? Cette chose-là? Oh, bah elle est pas gentille, hein. Oh là là, hein. Non. Alors dites-nous, Joseph, qu'avez-vous réécrit comme fable? Eh bien, j'ai revisité La cigale et la fourmi. Oh, c'est un très bon choix. Eh bien, écoutez, Joseph, prenez place. Voilà. Parlez à haute et intelligible voix. La cigale, reine du parade, a gazouillé. Et un jour, ce fut la panade. Et elle n'eut plus rien avec tête quand arriva l'horrible hiver. Elle n'avait même pas un sandwich. À faire la manche dans le courant d'air, la pauvre se caillait les miches. La fourmi, qui était sa voisine, avait de tout, même du caviar. Malheureusement, cette radine n'offrit même pas un calembar. Je vous paierai, lui disait la cigale. J'ai du blé sur un compte en Suisse. L'autre répondit,
Je chantais sans penser aux pèses. Vous chantiez gratos, pauvre niaise. Eh bien, cachez maintenant. Maintenant, découvrir la note que Marilyn a donnée à Josette. Oh, 0. Enfin, Marilyn, pourquoi une telle note? Tout simplement parce que c'était nul à chier. mais vraiment, elle est méchante. Oh, je m'en vais m'asseoir, tiens. Vous prenez votre place, Josette. Prenez votre place. Bien. Maintenant, c'est à vous, Marilyn. Nous allons voir si vous allez faire mieux. Évidemment. Oula. J'ai un petit étourdissement. Voulez-vous bien m'aider un petit peu? Aide-toi. Le ciel t'aidera. Bien, Marilyn. Dites-nous quelque chose de vous. Je suppose que, comme Josette, vous profitez pleinement d'une retraite bien méritée. Bon, enfin, quand même, je ne suis pas à la retraite. Je suis beaucoup plus jeune qu'elle. Ça se voit, non? Oh ben non, ça se voit pas. Eh bien, alors, Marilyn, parlez-nous de votre activité professionnelle. Que faites-vous? Alors moi, je viens de monter le premier fast-food vegan de ma ville. Vegan. Et je peux vous dire, avec toute la simplicité et la modestie qui me caractérise, ça déchire sa race. Donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas comme Josette, une adepte des bonnes charcuteries et des bons fromages. Croyez-moi, quand on voit le résultat, ça dissuade. Hein. Oh, elle est vraiment méchante, hein. Eh ben l'Albert, Oui. il aurait dit, c'est une crevure, cette bourgeoise. Josette, calmez-vous, calmez-vous. Pour en revenir à la fontaine. À la fontaine. Pour vous, Marilyn, c'est adieu, faux, vache, cochon, couvé. Elle est contente, elle a réussi à la sortir, elle ne savait pas comment la passer, c'est ça. Bien. Alors, quelle fable, Marilyn, avez-vous revisité? Alors, j'ai revisité avec brio Je ne doute pas. le corbeau et le renard. C'est une très bonne chose. Bien. C'est bon l'éclairage là? Vous voyez bien mon petit minois bronzé? Parce que j'ai oublié de vous dire, je reviens de 3 semaines de ski aux Bahamas. Je dirais pas qu'elle est de la neige, je ramasse. Enfin, du ski nautique, ma chère, du ski Oh, nautique. bien aussi. Maître Corbeau, sur un arbre perché, restait à ne rien faire toute la journée. Un lapin, voyant ainsi le corbeau, l'interpelle et lui demande étonné: « Moi aussi, comme toi, puis-je rester assis à ne rien faire du matin jusqu'au soir ?» Le corbeau lui répond de sa branche: « Bien sûr, mon ami à la queue blanche, tu peux sous l'arbre t'asseoir et rester assis à ne rien faire. » Blanc Lapin s'assoit alors par terre et sous l'arbre reste à ne rien faire. Tant et si bien qu'un renard affamé s'approche du renard en silence et d'une bouchée en fait sa pitance. Moralité: pour rester assis à ne rien faire du matin jusqu'au soir, mieux vaut être haut placé. Bien, nous allons maintenant découvrir la note que vous a donnée Josette. 10. Bien, dites-moi, Josette, vous n'êtes pas rancunière. Elle est réaliste, c'est tout. Ah, mais non. Mais, vous savez, je m'y entends un peu, malgré tout, en poésie, et en campagne aussi. Et je pense qu'elle a quand même bien dit. C'était pas si mal que ça. Ça mérite un 10, là. En même temps, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir que j'étais la meilleure. Si vous le dites. Comme aurait pu le
dire La Fontaine. Si la méchanceté n'existait pas, il n'y aurait aucun mérite à être gentil. Eh bien, cher public, en toute chose, il faut considérer la fin. Eh bien, la fin, c'est maintenant. Encore une fois, merci à Josette et merci à Philomène. C'est bien votre prénom, Philomène. Et puis, des souvenirs qui nous sont remontés avec les fables de La Fontaine. Françoise. Donne.